Ok, bienvenue à tous. On est dans la forêt. On continue avec les recharges en énergie. Euh, Juste dans cette même idée, donc de contracter au maximum et un petit peu plus. Cette ouverture à ce qu'on appelle le deuxième souffle dans le sport, c'est-à-dire on pense qu'on ne peut plus, on est arrivé au bout de la limite et finalement, en donnant encore un peu plus d'efforts, il y a une énergie en plus qui arrive et qui nous permet de continuer. Là, c'est la même chose dans le miniature, c'est-à-dire on fait un effort, on contracte un muscle, on sent qu'on est au bout, on le fait encore un petit peu plus et il y a un afflux d'énergie qui arrive. Donc, c'est pour nous recharger plus efficacement. Et on va aussi prendre le temps aujourd'hui, donc après chaque enfin après des groupes d'exercices, en fait, de fermer les yeux et de ressentir cette énergie qui se répartit dans le corps. Quand on fait rentrer l'énergie, elle arrive d'abord un peu brute, comme ça, euh, dans le muscle qu'on contracte, et ensuite, elle se répartit naturellement. C'est ce qui se passe dans le yoga, je vous racontais hier, euh, avec Shavasana, c'est-à-dire c'est le moment où elle se répartit et c'est très agréable à sentir. Ok, parfait. Donc, commençons avec cette prière. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on commence avec le premier mouvement. En appliquant bien ce principe, on va au maximum, un petit peu plus, et on relâche complètement. Dernière. Main sur les hanches, mollet gauche. La cheville dans les deux sens et du côté droit. Cheville, avant-bras et biceps, pardon, avant-bras, mollet, plus biceps. On alterne. On garde les yeux fermés pour sentir ce qui se passe quand on va au maximum et un peu plus. Le réchauffement musculaire d'une part, mais aussi cette énergie qu'on sent dans le muscle. L'autre côté, les deux côtés ensemble. On ferme les yeux, on prend une grande inspiration, on reste détendu. Et on ressent un instant. Juste après l'effort, de cette manière, l'énergie devient plus palpable. On peut l'observer se répartir dans le corps. On contracte fesse gauche, poitrine gauche et à droite.
Main au niveau des lombaires. Et on contracte à gauche et à droite. Au milieu, on relâche les bras et on continue avec au niveau des omoplates. Main sur les épaules, même chose. On engage les muscles au maximum et un peu plus dans le mouvement, constamment. Trois cercles dans l'autre sens. Contracte le cou. Et à gauche et à droite. La nuque. Contracte le cou, petit cercle dans chaque sens. On détend le cou, grand cercle dans les deux sens. Twist du bas de la colonne. Main sur les hanches. Le dos légèrement arqué dans les deux sens. On penche vers la gauche, poussant et vers la droite. Ajustement de la colonne, les pouces de chaque côté des vertèbres. Donc là, il n'y a pas d'effort. Il y a cette volonté, par contre, d'amener la conscience dans chaque vertèbre. Et twist du haut de la colonne. On tapote sur la tête. On masse tout le cuir chevelu. On ouvre Medulla oblongata, on ouvre la porte du prana. Et on boit ce prana. Quand on est en forêt, quand on est dehors, qu'on fait cet exercice, on sent vraiment le délicieux de l'air et de l'énergie qui rentre à l'inspire. Toujours, je vous encourage. On est en été, sûrement vos fenêtres sont ouvertes. Gardez-les bien ouvertes toute l'année pendant qu'on fait ces exercices. Biceps à gauche et à droite. Tout le corps.
le pied gauche. On contracte le pied gauche au maximum un peu plus et on relâche. À droite, gardant les yeux fermés pour bien ressentir mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche, biceps droit, poitrine à gauche, poitrine à droite, ou à gauche, à droite, devant, derrière. Oui, bas du ventre, on l'a fait, je crois. Maintenant, pied gauche, on garde le pied gauche, on ajoute le pied droit. L'intensité est moyenne, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit. On ajoute la cuisse gauche, la cuisse droite. On apprend à différencier chaque endroit. On ajoute la fesse gauche, la fesse droite, le bas du ventre, le haut du ventre, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, le biceps gauche, droite et poitrine à gauche, à droite. Double inspire. On ajoute le cou et on contracte tout un peu plus fort. Expire. On relâche le cou simplement. Tout le reste est contracté. Allons-y doucement aujourd'hui. Gardons cette contraction et relâchons juste la poitrine à droite. Pas évident. Juste la poitrine à gauche. Oui, c'est possible. Le biceps droit, le biceps gauche. L'avant-bras droit seulement. Donc là, on n'a que l'avant-bras gauche qui est contracté dans les bras et on le relâche. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre, la fesse droite, la fesse gauche. On relâche juste la cuisse droite. Tout le reste est contracté en bas. On relâche la cuisse gauche. Avant, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire. Tous les muscles. Encore une fois. Et encore. On garde les yeux fermés. On prend une grande inspire. On se détend complètement pour ressentir cet afflux d'énergie, la détente des muscles et la répartition de l'énergie dans le corps. Comme une vague de bien-être, une vague de tiédeur. Je dirais pas que c'est de la chaleur, c'est une chaleur douce. C'est pas une chaleur forte, c'est une chaleur douce. Qui passe à travers le corps et qui se répartit un petit peu à travers tout. Maintenant, les haltères ramènent vers nous en tension. On abaisse en tension aussi. Hop. On écarte en tension, on ramène en détente. L'haltère, on garde les bras tendus, petit cercle, et dans l'autre sens. Et les avant-bras vers l'avant. Comme ce qu'on a fait au début, sauf que les paumes sont orientées vers l'avant. Point toujours fermé. Les doigts maintenant. Le mouvement des bras.
On soulève un poids avec la main gauche. Bras tendu, puis à droite. Latéralement. On marche sur place. Alors moi, je vais le faire au ralenti parce que je suis pieds nus dans une forêt, mais vous pouvez y aller avec beaucoup d'élan, un peu plus vite que moi. En levant bien les genoux, en affirmant cette énergie dans tout le corps et dans notre attitude par ce mouvement-là. On avance vers la vie. Et maintenant, on court sur place avec cette même énergie. Ok, pied gauche devant, coup de poing, côté droit, puis gauche. Engageant les muscles au maximum et un peu plus. Soulève derrière. On relâche devant. Soulève devant, on relâche derrière. Recharge de l'estomac. Deuxième mouvement. Encore une fois, ce va-et-vient. Et à nouveau, premier mouvement. Et on est presque. Le mollet à nouveau. En mouvement, la cheville. Pour les hanches, garde le bras, la jambe tendue. Trois grands cercles qui partent de la hanche avec de l'énergie. Avec contraction exagérée des muscles de la hanche. Puis, on ferme les yeux et on ressent cette énergie. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant à nouveau, on amène les mains vers l'avant et on sent l'expansion de cette énergie et de la conscience. C'est comme si on demandait à notre aura, littéralement, de croître. Grandir dans l'espace pour englober tout l'environnement. Oh. On relâche les bras, on garde les yeux fermés. Quelques secondes pour sentir qu'il y a une densité d'énergie différente maintenant dans le corps. Ressentons-la et sentons aussi
subtilement cette énergie qui se répartit. Un bien-être qui se répartit dans tout le corps et dans le mental. Et on est attentif à cette étape-là, on va la reconnaître au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va se familiariser avec et on pourra sentir par nous-mêmes quand le travail est terminé, c'est-à-dire quand l'énergie a fini de se répartir, a fini d'aller là où elle doit aller. Et par ailleurs, si on est conscient de ce moment, c'est-à-dire de cette répartition de l'énergie, on peut aussi contrôler cette répartition par la suite et envoyer l'énergie qu'on a fait rentrer dans les endroits du corps qui en ont le plus besoin. Je vous laisse vous installer pour la méditation. Voilà. Donc, pour ceux qui sont arrivés après coup, ça là-haut, c'est mon hamac. J'ai dormi dedans cette nuit. Je suis sur le chemin de Saint-Jacques. Donc, vous êtes dans ma chambre. Et d'ailleurs, il y a 2 chevaux qui se sont rapprochés pendant qu'on faisait yoga pour venir goûter juste à côté. Ça doit leur plaire, cette énergie-là. Ok, on s'installe tranquillement, dos redressé, les yeux fermés. On ressent encore ce bien-être. On prolonge. Et maintenant, justement, on va amener cette énergie, donc l'énergie qui est là dans le corps, donc là où on le souhaite. Yogananda nous explique, euh, nous dit quelque chose de simple, évident, c'est on ne peut contrôler que ce que l'on ressent. Comme un bébé qui découvre ses mains et qui a besoin de temps pour comprendre que ça lui appartient, il les ressent et qu'il peut les contrôler. De la même manière, on apprend à ressentir l'énergie pour l'orienter, la conduire à volonté. C'est quelque chose qui nous paraît presque un peu nouveau, ésotérique. Bon, en ce moment, on est familiarisé avec ça dans ce siècle déjà, mais c'est quelque chose comme une nouvelle possibilité de l'humain qui va devenir complètement naturel avec le temps, selon l'enseignement du yoga et des cycles de l'humanité. C'est comme une faculté qu'on retrouve, faculté inhérente. On a les yeux fermés et là où on concentre notre attention, là va être attirée naturellement l'énergie. On concentre l'attention à la jonction des sourcils en redressant légèrement le regard, en roulant éventuellement la langue vers l'arrière et en la redressant en Ketchari Mudra. Et on ressent simplement cette densification de l'énergie à la jonction des sourcils.
Puis on inspire et on expire profondément en intégrant la respiration dans ce processus de conduire l'énergie vers l'œil spirituel. Donc à l'inspiration, l'énergie remonte le long de la colonne, toute l'énergie disponible est attirée vers la colonne, puis vers le haut, vers le centre, puis vers l'œil spirituel. Et à l'expiration, on intensifie, c'est-à-dire qu'on vient comme remplir l'œil spirituel d'énergie. On guide par l'expiration l'énergie dans ce lobe frontal. Maintenant, vous pouvez penser à l'œil spirituel comme à une fenêtre. On pourrait penser à une fenêtre ronde. Et quand on guide l'énergie à l'expiration dans l'œil spirituel, on veut plutôt la guider à travers l'œil spirituel, c'est-à-dire à travers cette fenêtre vers cette autre dimension qui nous appartient également, la dimension de l'énergie et la dimension du causal, c'est-à-dire de la béatitude même de la conscience. Donc avec cette petite pratique, déjà, vous pouvez ressentir un changement de perception de la jonction des sourcils, du lobe frontal. Gardons l'attention là-haut pour percevoir justement tout le reste. Comme on regarde à travers une fenêtre pour voir ce qui se passe dehors, ici on regarde à travers l'œil spirituel pour voir ce qui se passe en nous-mêmes et à l'extérieur également. Toute perception. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, main vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Puis on retourne au centre à l'inspire. On se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient à nouveau. On retourne au centre, on pose les mains derrière et on resserre les épaules, les coudes pour ouvrir la poitrine. 20 respirations profondes. Pour les 10 prochaines respirations, prenons encore un peu plus d'air pour saturer le corps en énergie, le sang en oxygène. Quatre, la dernière. On retourne au centre, main sur les cuisses, paumes vers les ciels, dos dressé, les yeux fermés. Une grande inspiration détendue et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles à fond, puis on expire en relâchant l'air sans faire d'effort.
On s'arrête de respirer et on plonge dans les sensations intérieures. On inspire profondément et on garde l'air dedans. On rentre le ventre. On traque le périnée, poumon plein. On relâche et on expire. Le corps respire naturellement, on ressent simplement. Et ces 20 respirations profondes, créent comme une sorte d'explosion d'énergie à l'intérieur. Ça devient beaucoup plus facile de voir l'énergie, de la percevoir. Double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche. Encore une fois. Et dans cette détente profonde, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Expire. Inspire en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air à l'intérieur. On sent l'énergie qui vient dans l'œil spirituel, à travers l'œil spirituel, et expire. On sent ce rayonnement de bien-être et de lumière. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient. Expire. On prend une inspiration profonde et on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle. On sent cet état de bien-être global qui nous sert de base pour aller plus profondément en nous-mêmes, dans la conscience elle-même, pour progressivement abandonner la perception du corps et aller dans la perception de l'énergie, puis progressivement abandonner la perception de l'énergie pour aller dans la perception de la béatitude, de cette conscience qui est à la base de toute chose. Alors on reste complètement détendu.
On ressent un instant l'œil spirituel qui va nous guider à travers ce processus-là de liberté. Vous vous rappelez Swami Kriyananda dans les dernières vidéos, la dernière qui nous... Et puis aussi Swami Jyotish qui expliquait que l'être humain est amené à grandir en esprit, en conscience, jusqu'à se libérer complètement de son identification au corps et au mental, et que ce processus se fait en passant à travers l'œil spirituel. Littéralement et concrètement, la conscience passe à travers une sorte de porte énergétique, et ça permet donc d'atteindre cette liberté. Et c'est ce qu'on fait chaque jour dans la méditation. On ressent l'endroit du lobe frontal et on se retire du corps en ressentant la respiration dans les narines, possiblement proche de la jonction des sourcils, là où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et à un niveau plus subtil, l'énergie de la respiration. L'air est en fait une manifestation de l'énergie. Entrons dans cette perception, comme on entre, comme on passe à travers le passage de l'œil spirituel, en percevant la respiration, non plus comme de l'air seulement, comme de l'énergie et même une forme de conscience. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite, nous assurer d'atteindre la détente et l'immobilité nécessaires. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index en détendant en même temps tous les muscles du corps.
Et on ajoute aussi le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration mentalement seulement et So chaque expiration. On affirme par ce mantra notre réelle identité. Je suis cela, cela c'est cette conscience, ce bien-être qui est derrière toute chose. Et en restant consistant avec notre pratique, nos trois techniques, on fait littéralement un pas en avant à chaque respiration, un pas en avant vers cette liberté intérieure. On peut la ressentir grandir en nous. Puis on prend une inspiration profonde par les narines. Expirons 3 fois. On arrête de respirer un petit instant en se reposant dans l'arrêt du souffle. Puis on laisse le corps respirer à son rythme en abandonnant les techniques de concentration, Hong So, c'est-à-dire mantra, observation du souffle et mouvement du doigt. Toutes les techniques jusqu'à maintenant sont là pour nous amener dans l'état naturel de méditation.
Maintenant, on abandonne tout effort pour en faire pleinement l'expérience. Et prolongez cet état-là encore autant que vous le souhaitez. Merci d'être venu ce matin. C'est un plaisir de méditer ensemble.